J'ai 200 abonnés et je me sens libre. Libre de créer absolument tout ce que je veux. J'aime bien cette image de si on te mettait sur une île déserte, qu'est-ce que tu continuerais à faire? J'en ai parlé la dernière fois. Si j'étais persuadée que mes vidéos faisaient aucune vue ou continuaient à faire les vues que je fais aujourd'hui et que voilà, ma destinée c'est moi qui reste à stagner avec 200 abonnés, si j'avais un message divin venant de quelque part m'annonçant Clémence, ça va pas le faire, tu vas rester à 200 abonnés toute ta life. Mais en fait, je me sentirais hyper libre parce que je continuerais à faire ces vidéos-là pour le pur kiff. Et peut-être que je serais d'autant plus moi-même. Peut-être que je me mettrais à faire d'autant plus les choses que j'aime sincèrement. Puisque je sais que c'est destiné à trouver ces 200 abonnés. Et moi, je trouve que ces 200 abonnés, enfin, je trouve que c'est déjà énorme. Je suis trop contente. Déjà, d'avoir ces 200 abonnés. Ces vidéos spontanées que je fais sont là aussi pour documenter ce chemin et mes réflexions sur voilà, comment est-ce que j'observe les choses et quelles sont mes réflexions. Et si ça peut toi t'inspirer à avoir des réflexions différentes par rapport à ce que tu entreprends, eh bien c'est jackpot pour moi. Mais peut-être qu'en ce moment, je sais pas, t'es peut-être emprisonné par trop de pensées, ton mental, qui fait que t'avances pas avec le kiff que tu voudrais et que t'étais allé chercher de base. Mais si je te disais qu'il n'y a personne qui te regarde, que t'es la seule et unique personne dans ce jeu vidéo, et que tous les autres, ce sont des figurants, qui sont juste là pour t'apporter un message. Ils sont en mode répétition, ils répètent tout le temps, mais avec une autre forme, mais le fond reste le même, ils sont juste là pour t'apporter des clés pour que tu te comprennes mieux toi. À partir de là, si je te disais voilà c'est bon, t'as compris. Le jeu c'est juste que t'es tout seul et que les autres sont des figurants et que, ou bien en tout cas les autres sont là pour t'apprendre des choses sur ton chemin, mais qu'en fait t'es seul à observer la vie avec tes yeux à toi. Il n'y a personne d'autre qui peut regarder la vie avec ton regard par rapport à ta perception, ta perspective, ton point de vue. T'es unique. Et c'est pour ça que on a besoin de boire tes paroles, on a besoin, peu importe ce que tu fais, si c'est parler, si c'est entreprendre, mais en tout cas, tu as ta patte à toi qui mérite d'être entendue, qui mérite d'être vue. Et c'est une confirmation cette vidéo. Et c'est une confirmation pour moi également, qu'en fait, même si on me disait que j'allais garder ces 200 abonnés à vie et que j'allais pas évoluer, et ben en fait, je continuerai à le faire. Et je trouve que c'est hyper rassurant comme image de se dire que en fait, on est exactement au bon endroit au bon moment, puisque ce n'est pas les résultats qui nous attirent, mais c'est l'essence même de nos actions. Et c'est ça, le résultat qu'on aime, qu'on apprécie. Faire cette vidéo, c'est le but. J'en avais parlé, mais voilà, le but n'est pas les résultats, sinon au bout d'un moment, tu finiras par perdre du sens. Parce que si tu as certains résultats, oui, c'est peut-être cool sur le moment, mais la gratification profonde du pourquoi, le pourquoi du comment tu fais les choses, t'as besoin que ce truc-là soit supérieur par rapport à ces petits moments où oui, t'as des petits moments d'euphorie par rapport à tes résultats. Mais ces moments-là ne sont pas éternels, ils ne sont pas gravés alors que ta joie, la joie de créer, la joie d'aller vers la voie qui fait sens pour toi, ça c'est éternel, ça c'est un truc à entretenir.
Ou en tout cas, même si parfois tu changes de vision en cours de route, c'est pas grave, le feu et les ressentis restent les mêmes. La forme peut-être prend une forme différente, peut-être que tu t'attendais pas à, en rentrant dans ce parcours entrepreneurial, ou peu importe ce que tu fais, ou tes objectifs perso, ou peu importe, peut-être que tu t'attendais pas à avoir les résultats que tu as aujourd'hui, parce que tu t'es aussi laissé porter par les opportunités et tu t'es laissé surprendre par la vie, qui t'a donné des choses exactement au bon moment et qui ont fait que finalement tu pensais savoir un truc mais en fait non, la vie savait mieux pour toi. Et c'est ok aussi, tant que les ressentis restent les mêmes, tant que tu ne perds pas ta flamme, tant que tu ne perds pas ton sens, eh bien c'est tout ce qui compte. Et si moi, faire ces vidéos-là, ça me passionne un temps et en fait je me rends compte après plus tard que j'ai plus envie de faire des vidéos qui n'ont rien à voir, c'est pas grave. Ces vidéos-là que je suis en train de faire ont toujours leur place dans mon parcours. J'ai pas envie d'éradiquer ce parcours-là sous prétexte que j'ai changé de façon de faire ou de vidéo ou de type de vidéo. C'est d'autant plus gratifiant de voir le chemin parcouru et de voir que j'ai d'abord fait ça, puis ensuite j'ai changé, ou bien ça se trouve, je vais me mettre à faire en permanence des vidéos spontanées parce que ça me fait kiffer et parce que c'est simplement ça qui fait que j'arrive à être dans un flow et à apprécier le processus. Ou bien je vais me mettre à être passionnée par le montage et en fait je vais avoir envie de faire des trucs beaucoup plus quali, mais ça se trouve, cette passion-là me viendra plus tard. C'est aussi faire confiance au processus et aux opportunités et à ce qui va te tomber dessus. Et ne pas être trop proche de ces visions, dans le sens où oui, c'est hyper important d'avoir des visions, c'est hyper important d'avoir un cap, mais c'est aussi important, tout autant que le cap, de s'adapter sur le chemin par rapport à ce que tu vas trouver sur ton chemin. Peut-être que tu as un bateau et que tu dois aller sur telle île, et pour toi c'est cette île. Et là sur le chemin tu découvres une autre île qui a l'air encore plus sympatoche, où il y a encore plus tout ce que tu es allé chercher dans cette première île, mais 10 000 fois mieux. Tu vas pas être là, buté, non, j'avais dit que c'était cette première île. Donc je ne regarde pas, je ferme les yeux. Non, tu vas peut-être te laisser tenter. Et puis ça se trouve en arrivant sur la nouvelle île, eh ben tu vas avoir d'autres choses qui vont apparaître encore plus sympathiques que si tu avais été dans cette focus sur ta première île. Mais par contre, pour voir cette deuxième île, c'est bien parce que de base, tu avais ton premier focus sur ta première île que tu as pu voir la deuxième île. Parce que tu as été vers ces deux îles, tu as été vers cette direction-là en étant d'abord connecté à ton premier cap par rapport à ta toute première île. T'aurais pas pu voir cette deuxième île incroyable si t'avais été à l'opposé et que tu regardais pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est le chemin, c'est l'évolution, rien n'a été posé comme ça pour aucune raison. Il y a toujours un chemin logique, mais c'est à toi de saisir les opportunités et de les voir comme une possibilité d'évolution encore plus florissante par rapport à la première vision que tu avais pu avoir, quoi. Faut pas rester buté, faut pas être trop attaché, faut être attaché à ses rêves sans être non plus trop attaché à ses rêves. Faut se laisser kiffer sur le processus aussi. Tout comme là, j'essaie de kiffer le fait de faire cette vidéo d'une manière intuitive, d'une manière spontanée, sans avoir forcément de script. Il y a beaucoup de personnes qui auraient peut-être envie de me conseiller de scripter mes vidéos, de pas les faire trop en mode freestyle parce que je vais perdre plein de gens, mais que je perde, mais je veux perdre ces gens, mais vraiment, dans le sens où c'est pour ça que limite, avoir 200 abonnés qui sont hyper intéressés et qui aiment le fait d'être connectés à cet instant présent avec moi, puisque c'est vraiment ça, c'est de l'échange d'instant présent, ce n'est pas une vidéo que tu consommes comme tu as peut-être l'habitude de faire sur YouTube où tu grattes des informations supplémentaires, mais c'est une vidéo qui te permet juste d'être dans le flow avec moi, d'être dans l'instant présent avec moi, qui peut-être t'apporte des clés. Mais pour moi, j'ai envie d'attirer aussi des personnes qui sont capables de se poser et d'écouter et d'être. Et de pas avoir un esprit de « ouais bon, what's the point ?» Mais peut-être qu'il n'y a pas de point. Peut-être que le point, c'est le fait qu'il n'y ait pas de point. La vie n'a pas de point. Et quand tu commences à l'apprendre de cette manière-là, tout te paraît plus fun. Beaucoup plus sympathique. Là, tu te mets beaucoup moins de pression et tu profites plus de la route. Et après, on te pense naïve. Ou on te pense peut-être à pas regarder les choses de
d'une manière réaliste, sous un prisme un peu d'imagination, mais si moi ça me fait avancer, il y a deux personnes, il y en a un qui avance avec flow, avec kiff, et l'autre avec plus de résistance, ils ont les mêmes résultats. Si les deux, on leur garantit que le résultat sera là dans tous les cas, au bout d'un... Enfin, t'as envie de te dire, ah bon bah ok, bon bah autant profiter de la route. Moi j'ai envie de me dire, ben, je préfère dès maintenant profiter de la route. J'ai pas envie de me cramer sur le chemin. J'ai pas envie de faire comme ce qu'il faut faire avec un script, parce que ça va simplement, ça sera un risque pour moi, parce que je vais attirer des personnes qui ne me correspondent pas. Je vais attirer des personnes qui vont attendre de moi que je continue à faire des vidéos de cette manière-là. Et le jour où d'un coup je me révèle et je suis là, les gars, j'ai plutôt envie d'être spontanée, de partager, de documenter, de voir vos avis dans les commentaires, de discuter avec vous, etc., de créer plus de la connexion et du lien. J'ai pas forcément envie de vous étaler mon savoir, parce qu'en fait en soi, ce savoir-là, tu pourrais le savoir aussi via ChatGPT ou peu importe. Ben, peut-être que je perdrais la moitié de mes abonnés, parce que juste avant, je me suis habituée à quelque chose qui ne me correspond pas, qui n'est pas moi. Je trouve ça sympa, finalement, de pouvoir partager ce moment ensemble, comme si on prenait un café, toi et moi. Qu'on se pose et que, bon, moi, franchement, ce serait mon rêve de pouvoir entendre aussi ton point de vue. Qu'on puisse vraiment avoir un échange. Mais aujourd'hui, voilà, j'essaye de documenter, de poster ça sans friction, sans prise de tête. Qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Si je risquais de crever en faisant ces vidéos, je les ferais pas, hein. Mais je risque pas de crever, alors pourquoi je les ferais pas? Il n'y a pas quelqu'un qui va m'attendre. Poum, poum, poum. Clémence, voilà, vous êtes pris en otage parce que vous avez fait des vidéos un peu trop spontanées à mon goût sur YouTube. Non. Bon bah ok. Dans ces cas-là, si tu vois qu'il n'y a pas de risque, est-ce que tu commences à capter que les seules limitations sont des limitations que tu te donnes toi? Si avant je ne faisais pas ces vidéos-là spontanées, c'est parce que je me limitais, parce que je ne me sentais pas capable, parce que je pensais peut-être que j'allais pas attirer des personnes intéressées par cette spontanéité-là. Donc c'était bien que... En plus je suis en train de faire... Enfin j'ai des petites cartes qui m'aident aussi à être connectée à cette intuition. Et voilà, j'étais dans ma propre prison mentale. Ça c'est le 7 d'épée. Le 7 ou le 8? 8 d'épée. Où clairement... ben, t'es dans ta propre prison et tu te rends pas compte qu'il y a des épées à côté et que tu peux juste te frotter pour te libérer de cette prison dans laquelle tu t'automises. Et après, je viens de voir cette carte-là. À partir du moment où tu te libères de cette prison mentale, c'est bon, t'as le monde dans tes mains, il n'y a que toi. Tu captes qu'il n'y a que toi dans ce jeu et que tu peux faire absolument tout ce que tu veux, que tu vas pas crever. Donc, si tu ne vas pas crever, alors pourquoi tu ne le fais pas? Et là, tu captes, ah mais c'est moi, en fait, j'ai peur. Bah ouais. Donc comment est-ce que tu traites cette peur-là? Comment est-ce que tu agis quand tu commences à capter que tu as plein de peurs? Est-ce que tu les mets sous le tapis? Est-ce que tu es dans le déni? Est-ce que tu ne veux pas voir ça en face? Ou est-ce que tu agis par rapport à ces peurs-là en te disant, ok, bon bah peut-être qu'il y a des choses à aller creuser. Parce que je crois que j'ai pas envie de me dire qu'à mon dernier souffle, je ne me suis pas autorisée à aller vers ce truc-là qui m'a appelée toute ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon envie est supérieure à ma peur. Oui, j'ai peur. Oui, je flippe. Oui, c'est très inconfortable de parler d'une manière très spontanée en caméra. Mais mon envie de partager, de documenter, de montrer mon humanité, humilité, humanité, vulnérabilité, imperfection, je dis juste des mots random, tout ce qui fait de moi, moi, dans l'instant présent, sans oppression, restriction, résistance. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et quand je tombe sur des vidéos de personnes qui font ce genre de trucs, mais moi, je bois leurs paroles, j'adore. Alors je me dis qu'il y a bien des personnes qui aiment ça aussi. Et en fait, même si, encore une fois, pour revenir sur les 200 abonnés, même s'il n'y avait personne, ce qui est kiffant, c'est que je continuerai à le faire. Et c'est là où tu commences à capter où est-ce que tu es censé aller dans la vie. On dirait que c'est super simple comment j'en parle, mais
Bien évidemment que c'est un travail immense de faire face à ses peurs, de faire face à la mort de son ego, de faire face à la mort de toutes ces étiquettes qu'on s'est données, qu'on s'est toujours données. Accepter qu'il y a des choses qu'on pensait juste pour nous, qui sont finalement pas juste pour nous. C'est une sorte de mini-mort, c'est une sorte d'abandon. Abandonner ces étiquettes-là, abandonner le fait de rendre fiers nos proches, de rendre fiers nos parents. Ça fait peur. C'est une forme de mini-mort de notre ancienne version de nous. Mais si tu es capable de faire face à ces mini-morts qui... Il y en aura beaucoup sur le chemin, eh ben... tu seras capable de beaucoup de choses, de grandes choses, et tu auras le monde dans tes mains. En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment cette vision de... Il y a toi et il y a le monde. Mais c'est toi qui design ton monde. T'en fais ce que tu veux. C'est ton terrain de jeu. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu joues quand t'étais gosse et que t'avais des Playmobil? Quel monde est-ce que tu crées pour eux? Qu'est-ce qui te faisait kiffer? Et bah là, t'es en mode bigger. Là, c'est une plus grande échelle. Donc c'est encore plus excitant, mais c'est encore plus flippant aussi. Mais si t'avais ce savoir-là, si tu savais, en fait, que là, t'étais face à plein de Playmobil et que tu pouvais construire ton monde à toi, le monde tel que tu en as envie, qui te fait le plus kiffer, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, mais tu comprends, il y a ça, il y a ci, il y a telle personne, le machin. Tout est illusion. Il n'y a que toi dans cet immense jeu. C'est tellement satisfaisant, ça t'enlève tellement un poids. Moi, juste me dire, vas-y, je poste ces vidéos et il n'y a pas de vues, mais ça m'enlève un poids. Mais quel kiff! Quel kiff! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça, en fait, maintenant? Comment est-ce que je vais pouvoir encore plus être moi-même? Quelle libération! Est-ce qu'on ne recherche pas tous à être 100% nous-mêmes? Est-ce qu'on ne recherche pas tous à se débarrasser de notre mental, de cet ego qui est en réaction face à tout? Mais quand t'es en réaction face à tout, t'es en involution, il se passe rien, tu régresses, tu stagnes. Si tu réagis face à tout, demande-toi d'où vient cette réaction. Pourquoi est-ce que t'en veux tant au monde? Est-ce que tu en veux? Est-ce que quelque part, c'est à toi que t'en veux? Parce que justement, tu vas pas vers tes inspirations les plus profondes, ou tu n'agis pas exactement comme ce que tu aurais envie de faire, ou tu n'as pas donné tes limites au bon moment à telle et telle personne, ou tu ne t'es pas écarté de certaines relations alors que tu aurais dû. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu ne t'es pas pardonné? Observe tout ça. Fouf. Des devoirs introspectifs, compliqués parfois à mettre en place, mais nécessaires si tu as envie d'avoir le monde entre tes mains. Tu peux avoir le monde entre tes mains en ne passant pas par toutes ces difficultés, en ne regardant pas tes peurs en face, mais en fait tu auras quelque part la sensation d'avoir triché. C'est comme si je te donnais le trophée du meilleur footballeur du monde, mais qu'en fait t'as jamais tapé dans un ballon. Est-ce que t'auras pas la sensation de pas être à ta place? D'être là, ah, merci, mais j'ai aucune gratification parce que j'ai pas du tout fait le chemin. Ben, c'est le chemin qui compte et c'est ça qui est trop kiffant. Et malheureusement dans ce chemin, ou heureusement, tu vas devoir, comme dans Mario, combattre certains boss. Et ça va être inconfortable, mais en même temps, si t'es connecté à ta vision, si tu sais pourquoi t'y vas, si t'adores le processus aussi, surtout si tu kiffes le processus, rien ne sera problématique. Parce que tu t'amuses. Tout comme quand t'es en train de jouer, quand t'es en train de te battre contre le big boss et que t'es là avec ta manette et que tu diriges Mario, t'es dans l'instant présent et tu kiffes. Tu penses pas à tes traumas, tu penses pas à ton passé, tu penses pas à toutes ces choses-là, parce que tu sais que si tu t'attardes trop à penser à toutes ces trucs-là, à toutes ces choses, ça te freinera dans la conquête de ce boss, tu pourras pas le battre avec les bonnes ressources, t'auras pas la force nécessaire parce que ton attention sera trop happée par quelque chose qui te distrait. T'es obligé d'être à 100% dans l'instant présent quand t'es en pleine action. Tu peux pas commencer à penser à des trucs
que t'as fait, ou des machins, ou des ouais mais regarde un tel, il a réagi comme ça il y a 2 ans, mais on s'en fout, là t'es en train de battre ton boss. Soit dans l'instant présent, soit focus sur le futur, soit focus sur ta vision, le pourquoi du comment t'as envie de battre ce boss, et qu'est-ce que ça va t'apporter. Et pourquoi c'est trop cool de battre ce boss. Ne fais pas remonter à la surface tes peurs, tes traumas. Sinon, tu vas devoir repasser au niveau d'en dessous et rebelote, revenir au même niveau, rebattre ce boss. Et tant que t'as pas compris certains messages, tant que tu continues à agir par le prisme de ton passé, tu continueras à attirer ce passé. Voilà, j'espère que c'est clair. Tout ça pour dire que je suis très heureuse d'avoir 200 abonnés, je suis très heureuse du processus, je suis très heureuse de pouvoir finalement poster ces vidéos-là comme si vraiment il n'y avait pas grand monde qui me regardait parce que ça m'autorise beaucoup de choses. Ça me permet d'être connectée à cette liberté, à cette créativité-là et peut-être que va falloir que je m'entraîne. Si à un moment donné cette chaîne commence à prendre de l'ampleur, et même si elle n'en prend pas, je m'en fous, je continuerai à faire ces vidéos et c'est pour ça que je n'ai pas d'attente en fait. Et ben, faudra toujours, c'est un message à moi-même, que je me connecte à ce flow comme si personne ne me regardait. Si un jour j'ai tant d'abonnés ou quoi, il faut pas que ça me rajoute une pression supplémentaire dans la création de mes vidéos, il faut que je reste moi-même. Il faut que je reste cette Clémence qui s'amuse et qui aujourd'hui a 200 abonnés. Donc peu importe où est-ce que tu es dans ton cheminement, si tu as des projets, si tu n'as pas les résultats que tu voudrais, regarde ça avec un autre angle et dis-toi mais quel kiff en fait de pas avoir encore ces résultats ou de pas du tout les avoir. Est-ce que ça m'apporte pas une grande liberté? Voilà, c'est tout pour moi. Je suis très contente d'avoir pu échanger là-dessus. Observez où est-ce que vous vous bloquez tout seul pour pouvoir avoir le monde dans vos mains. Parce qu'une fois que tu mets de la lumière sur tout ça, une fois que tu as observé où est-ce que tu as peur et comment est-ce que tu peux t'améliorer, t'es déjà à un niveau d'évolution. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où tu joues à ton jeu de la vie pour de vrai. Parce qu'avant tu joues pas, hein. Avant tu joues pas vraiment. T'es dans tes peurs, etc. Enfin, la vie essaie de t'envoyer des messages pour que tu comprennes certaines choses, pour que tu comprennes les vraies règles du jeu, mais tant que tu continues à répéter certains schémas, à ne pas vouloir faire face à certaines de tes peurs et à tout le temps voir les choses par le prisme de ton passé et pas par le prisme de ta nouvelle version de toi, tu vas continuer à attirer ces situations-là et tu ne vas pas avancer. Et le moment où tu commences à comprendre tous ces messages qui t'ont été envoyés, ces obstacles, mais que tu commences à les regarder sous un autre prisme, sous un autre point de vue, une autre perspective beaucoup plus dézoomée, où tu regardes ça comme juste un obstacle, un caillou sur ton chemin dans ton jeu vidéo de la vie, là, tu vis pour la première fois. Imagine un Mario Kart où tu comprends pas pourquoi t'as pas les codes pour pouvoir passer au prochain niveau et tu fais que de répéter le truc et t'apprends pas sur le chemin quels pourraient être les indices pour passer au niveau d'après. Bah oui, tu continueras à répéter les mêmes erreurs si t'es pas en train de rechercher des indices potentiels pour pouvoir passer au niveau supérieur. Alors fais-toi ce cadeau. Fais-toi le cadeau d'observer, de regarder quels sont les indices que tu pourrais observer pour passer au prochain niveau. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas regarder, ils veulent pas avoir ces indices, et c'est ok, c'est leur chemin. Mais toi, où est-ce que tu te trouves? C'est une décision entre toi et toi-même. En tout cas, trop intéressant, et merci d'avoir écouté. Je suis très heureuse de pouvoir documenter tout ça dans le flow, dans le fun, à m'autoriser ces espaces-là. Parce que c'est que comme ça, finalement, que tu peux vraiment tenir sur du long terme. À moins que ta vision soit tellement intense, tellement grande, que le fait de ne pas profiter de la route soit ok pour toi. Mais moi, c'est trop important de profiter de la route parce que je sais que c'est un peu la seule chose qu'on détient.
le chemin. Voilà, j'espère que je me répète pas dans mes propos parfois. Je radote. Bon bah je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout.